Bonjour à tous, c'est Patrick du blog cyclonoï.com. Nous sommes le lundi 4 mars 2019, il est 10h30 sur les Mascareignes. On continue de faire le point sur Halley, qui est devenu le 6e cyclone tropical de la saison cyclonique 2018-2019 du sud-ouest de l'océan Indien. Quelles sont les dernières nouvelles, l'intensité, la trajectoire? On voit cela ensemble dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines publications. Ça y est, Halley est devenu le 6e cyclone tropical de la saison cyclonique 2018-2019. Lors de son point publié à 10h par le centre des cyclones de la Réunion, le système était localisé par 18 sud et 73 est. Les vents maximaux moyennés sur 10 minutes près du centre sont estimés à 155 km/h, alors que les rafales atteignent les 220 km/h en mer. La pression centrale est de l'ordre de 962 hectopascales. Le système continue de se déplacer en direction du sud et sur ces dernières 6 heures, il s'est déplacé à la vitesse de 17 km/h. En termes de distance par rapport aux îles, ce matin à 06 UTC, c'est-à-dire 10h Mascareignes, le système était donc localisé à environ 1023 km à l'est-nord-est de Rodrigue, à environ 1620 km à l'est-nord-est de l'île Maurice et à environ 1840 km à l'est-nord-est de la Réunion. Ce système évolue donc très loin des terres habitées. La trajectoire publiée par le CMRS de la Réunion à 10h donc montre ce système qui continue de se déplacer en direction du sud. Donc cette trajectoire est la conséquence de la présence d'un talweg d'altitude qui a affaibli la dorsale subtropicale qui initialement permettait au système de se déplacer en direction du sud-ouest. Ce talweg a donc affaissé la dorsale, le système se déplace donc en direction du sud. Par la suite, un redressement en direction du sud-ouest est toujours envisagé en raison du renforcement d'une dorsale subtropicale. Sur cette trajectoire, le système resterait toujours à très bonne distance de l'archipel des Mascareignes. Les îles n'ont donc aucun souci à se faire. Il n'y a pas de danger cyclonique pour les Mascareignes. L'imagerie micro-ondes la plus récente montre qu'un œil bien défini est présent au cœur de la masse principale convective et entouré par un anneau de convection intense. On remarque toutefois une petite faiblesse ici sur le nord du mur de l'œil, mais au cours des prochaines heures, il est probable que cet anneau de convection intense s'enroule totalement autour de l'œil qui se trouve au cœur du système. Les dernières données satellitaires montrent donc de manière indiscutable que Halley s'intensifie et il est probable que le stade de cyclone tropical intense puisse même être atteint au cours de cette journée. Pour expliquer l'intensification de Halley, il faut voir au niveau des conditions aussi bien en altitude qu'en surface. En altitude, Halley dispose d'une bonne divergence qui est matérialisé par ce très bon canal d'évacuation sur la façade polaire du système. Ce canal d'évacuation est amélioré par la présence du talweg d'altitude mentionné plus tôt par rapport à la trajectoire. Donc ce talweg d'altitude renforce la divergence et renforce le canal d'évacuation, ce qui permet à Halley de bénéficier de bonnes conditions d'altitude pour s'intensifier. Concernant les conditions en surface, le cyclone évolue sur des eaux avec une température de la surface qui est très favorable. Le système qui se situe ici évolue donc sur des eaux qui oscillent entre 27 degrés et 29 degrés. Donc c'est particulièrement favorable pour soutenir l'intensification du système. Enfin, cette carte permet de voir que le cyclone tropical Halley va évoluer sur des eaux avec un contenu énergétique disponible très favorable au cours des prochaines 48 heures. Même si ce système ne va pas concerner directement les Mascareignes, il faudra faire attention à une houle cyclonique de secteur est à sud-est, notamment pour l'île Rodrigue. Au cours de ces prochaines heures et de ces prochains jours, la houle se renforce progressivement sur la
perle des Mascareignes, comme on a l'habitude de l'appeler. Cette houle se renforce et devrait atteindre son pic au cours de la journée de mercredi, comme le montre cette simulation du modèle IFS que vous pouvez retrouver sur l'application Windy. Après un pic atteint durant la journée de mercredi, celle-ci décroît en deuxième partie de cette semaine. Pour finir, je fais un point sur le minimum dépressionnaire qui est actuellement situé dans le canal du Mozambique. Certains d'entre vous m'ont interpellé via mes vidéos YouTube pour me demander qu'est-ce qui se tramait dans le canal. Actuellement, vous avez donc ce système qui a un minimum dépressionnaire qui ne devrait pas se développer, qui n'a pas le potentiel pour devenir une tempête tropicale. Donc selon le modèle de prévision IFS, vous pouvez le voir, ce système ne va pas se creuser significativement et il va même rapidement rentrer sur le Mozambique en fin de journée et s'enfoncer à l'intérieur des terres d'Afrique australe. Donc aucun danger pour ce système, pas de potentiel pour se développer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me suivre en complément de mes vidéos sur mon blog cyclonoe.com. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux en likant ma page Facebook et en vous abonnant à mon compte Twitter. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos.